Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la style Thierry hashtag Henry, donc épisode 126. On va donc parler donc d'e-commerce, l'e-commerce pour 2021 et 2030. Vraiment donc c'est l'avenir, c'est pas moi qui le dis, c'est Taï Lopez. J'ai écouté donc un de ses podcasts et une vidéo plutôt, puisqu'il a arrêté les podcasts, qui expliquait que il avait donc prévu il y a 5 ans donc le SMMA, l'e-commerce, la publicité, enfin tout ce qui a fait un carton ce que tout le monde fait, hein, Facebook, Pinterest, Instagram et autres. Et donc maintenant, il le dit, mais c'est pas le seul à le dire. Et moi, comme vous le savez, enfin tu le sais, donc il y a un an, je me suis mis à l'e-commerce sérieusement sur Amazon, même si je, tout doucement, et ça va être le dernier point en fin de compte de cet épisode, parler en fin de compte de stratégie omnicanal. Donc je vais parler de 5 points, un épisode en solo, qui va être un peu comme celui de la semaine dernière, on va vraiment vous te donner donc ce qu'il faut pour 2021. Moi je suis déjà dans une autre année, hein. Il reste quelques mois à finir, on est dans le Covid, donc il n'y a pas de, on ne peut pas faire beaucoup de changements, on va continuer à faire marcher l'activité et à finir les bilans, mais bon, on est déjà parti sur d'autres stratégies. Donc, si tu veux te lancer en e-commerce, écoute bien l'épisode et j'ai développé 5 points, vraiment des points d'avenir, parce qu'on a parlé donc des secteurs d'avenir, et là je parle des points qui font que l'e-commerce, même si tu peux continuer à faire de l'affiliation, il y a plein de business, là je vais vraiment parler de l'e-commerce pur, donc dropshipping et e-commerce classique, hein, sur une plateforme ou hors plateforme, plutôt avec ton site, donc avec différents partenaires, donc je te citerai dans l'épisode. Donc avant ça, je vais donc remercier le sponsor de l'émission, et ensuite on va commencer l'émission. Donc de retour, donc après avoir remercié donc le sponsor, bien sûr sponsor e-commerce et aussi donc tunnel de vente. Donc l'e-commerce, je vais donc déjà commencer par une petite étude qui été faite par une grosse société qui s'appelle Xerfi, si tu ne connais pas. Xerfi donc fait plein d'enquêtes, qui sont en général très chères, assez sérieuses, et donc ils expliquent que l'e-commerce en B2C, hein, et je précise bien que c'est que B2C, donc c'est en B2B, encore d'autres opportunités. Donc va représenter 139 milliards en 2021, donc c'est énorme, et l'e-commerce, quand on regarde bien, j'avais fait un épisode en mois de mars l'année dernière, qui indique que l'e-commerce n'a rien encore. On est encore loin, on a encore c'est tout nouveau l'e-commerce. On a l'impression que c'est là depuis 20 ans, c'est tout nouveau. Donc il y a beaucoup à faire. Et donc c'est maintenant qu'il faut se placer. Donc ceux qui sont placés avant, maintenant ils sont bien. En plus, en général, ils te vendent des formations ou on grandit leur business avec 7 ou 8 chiffres ou plus. Donc il y a toujours des opportunités. Il y a plein de gens qui n'y sont pas encore, mais qui sont venus grâce ou à cause de la crise parce qu'ils ne consommaient pas trop en ligne. Et pourquoi ça va évoluer. Donc déjà, dans les 5 points, le premier, je vais te dire donc ce qu'on appelle là la tendance de la voix. Actuellement, tu fais, le podcast évolue aussi, mais dans l'e-commerce, en fin de compte, maintenant, je vais te donner un exemple qui est un peu décalé. Quand tu fais maintenant, moi, mes enfants, les ados que je connais, et même moi, je m'y mets un peu, quand je fais une demande, je la fais en vocal. Donc même pour l'e-commerce, les plateformes s'y sont mis. Quand tu veux par exemple commander quelque chose, regarder une émission sur la Freebox ou autre, au lieu donc de taper parce que ça prend du temps, bah, tu appuies donc la fonction vocale et tu demandes, je vais voir Netflix, je vais écouter Amazon Prime, et maintenant, pour certaines plateformes, pas toutes, tu peux commencer à commander par vocal avec les différentes applications Alexia et autres. Mais c'est pas très développé, hein, les gens le font, mais c'est pas très développé, ça va le devenir. Donc il faut commencer à faire attention à ces tendances-là. Regarder comment tu peux la placer donc sur ton shop. Moi, actuellement, donc j'hésitais entre WooCommerce et Shopify parce que je m'y connais donc en WordPress. Donc logiquement, ça va être Shopify. Bien sûr, le dropshipping classique, j'utilise toujours Dropeasy. Mais là, j'ai hésité, même si j'ai une grande partie de mon business qui est sur Amazon FBA, donc j'ai pas besoin de Shopify, mais je vais quand même le prendre parce que dernièrement, parenthèse, j'ai eu un souci avec Amazon et j'ai eu un grand stress parce que j'avais une commande de 6 tonnes de produits qui était bloquée. Et je me suis dit, si Amazon ne me permet pas en fin de compte de pouvoir vendre, bah, je suis bloqué. Heureusement, cette semaine, j'ai eu la bonne nouvelle, mais bon, parenthèse, comme quoi il faut toujours diversifier. Et comme je l'ai dit, ça va être le point final à la fin. Donc la voice, hyper important. Il faut donc faire attention, il y a plein de choses qui vont arriver par rapport à ça. Et si tu prends pas les devants maintenant, tu vas te faire avoir, entre parenthèses, par tes concurrents qui vont eux faire du voice shopping, entre parenthèses. Et donc il faut donc mettre toutes les forces de ton côté. Ensuite, les moyens de paiement. Donc l'évolution des moyens de paiement, ça c'est un truc qui a bien évolué. Avant en ligne, on avait quasiment que PayPal, hein. Il y avait d'autres trucs, mais ça marchait moyennement bien. T'as Apple Pay, t'as maintenant certains shopping, certains business qui te permettent d'avoir le Bitcoin. Dernièrement, Coinbase a fait un deal avec un grand groupe d'e-commerce. Conto, par exemple, a levé, si je ne me trompe pas, 40 millions, 60 millions dernièrement. Donc les banques évoluent, on n'est plus bloqué avec nos banques à nous.
les systèmes sont simples, donc c'est le plus simple. Qu'est-ce qui bloquait il y a 10 ans l'e-commerce? C'est qu'on avait tous peur de mettre nos cartes bancaires sur les sites. Maintenant, on a tous notre carte chez Amazon, c'est pour ça qu'ils sont aussi forts. Et on peut les mettre ailleurs, en général, c'est assez sécurisé. Il y aura toujours malheureusement, entre parenthèses, des magouilles, mais on est plus rassuré, on s'est rarement fait avoir, enfin on s'est fait avoir une fois ou deux peut-être, mais en général il y a des assurances, donc voilà, on sait que s'il y a un pépin, il suffit d'appeler sa banque, bloquer sa carte, tout est simplifié, tout se fait depuis le téléphone portable, une donnée qu'on va aussi faire ensuite. Donc tout est lié à la mobilité, à tout ce qu'on fait donc par rapport au téléphone et à la sécurité qu'il y a sur Internet, même s'il y a toujours malheureusement des voyous. Mais le paiement évolue et donc grâce à ça, on peut donc faire plus de business et réussir à développer son activité. Donc l'e-commerce aussi donc, va aussi évoluer. Et pourquoi en bien? Grâce, parce que souvent les gens ont peur de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée. Et au contraire, en fin de compte, c'est des choses qui vont faire évoluer l'e-commerce. Déjà, toi, en t'en servant pour pouvoir donc traquer et faire donc suivre tes clients et mieux comprendre comment dirais-je, leur manière de consommer avec la data, mais aussi donc pour faire mieux paraître tes produits. Donc maintenant, tu vois des produits en 3D, tu peux faire tes campagnes en vidéo, et faire des choses vraiment léchées, plus techniques, que ce soit sur Amazon, sur YouTube, parce que maintenant, donc, on peut avoir différents points de contact. Je le répète, ça va être le point de la fin, la stratégie omnicanal. Donc, c'est les domaines de l'IA et la réalité augmentée, il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Tous ces choses-là qui sont nouvelles vont nous servir. Il y a plein de gens actuellement sont en crise, sont peur de la nouveauté. Il faut au contraire embrasser la nouveauté. Il y a des choses qui ne sont pas bien dans la nouveauté, hein, bien sûr. Mais l'intelligence artificielle et la réalité augmentée sont des choses qui vont faire passer l'e-commerce de ce qu'il est actuellement à un autre domaine. Bien sûr, il faut mettre de l'autre côté la personne qui vend que celle qui achète. Bien sûr, en tant que client, on va être content, on va acheter, on va pouvoir consommer. Mais toi, ton e-commerce, ton shop, ton site, il faut donc utiliser donc, tous ces outils qui sont donc liés à l'intelligence artificielle et donc la réalité augmentée, bien sûr. Pour avoir tout ça, il faut automatiquement mettre tes tags. Donc bon, ça tu le sais, mais bon, n'hésite pas à mettre toutes les tags qu'on te propose, que ce soit analytics, Facebook et autres, sur tes sites pour pouvoir traquer et utiliser donc la beauté donc de la data en général. Donc premier point, donc c'était le voice, l'évolution du paiement pour le 2, et l'AI et la réalité augmentée pour le 3. Le quatrième point, donc c'est le commerce mobile. J'en ai touché un petit peu un point. Si tu as dû voir, j'avais fait un épisode sur InstaShop. Donc maintenant, tu as Facebook Shop, tu as InstaShop. Il me semble que Pinterest s'y met. Donc partout où tu peux aller, en fin de compte, tu peux commencer à faire du shopping avec sans shop ou avec un shop. C'est mieux d'avoir un shop. Et ça va donc finir avec le point donc, de la stratégie omnicanal. Parce que donc tous les systèmes, toutes les plateformes facilitent pour que tu puisses faire du shopping. À la base, c'est souvent créé pour les influenceurs parce qu'eux ne sont pas à la base automatiquement des entrepreneurs. Ils n'ont pas envie de monter des shops et autres. Ils ont juste qu'à faire du POD, du print on demand, et ils vont vendre un ou deux articles. Et voilà, ça va faciliter. Et aussi, bien sûr, pour ces plateformes-là, un peu, donc, c'est un service en plus pour les clients. Mais aussi, donc, pour l'utilisateur, hein, c'est quand même plus simple d'acheter en faisant un appui sur un clic en une fois que de avant donc mettre dans le panier, ajouter, voilà, perdre du temps. Là, ça devient beaucoup plus simple. Donc d'où l'importance d'avoir un site responsive. Google donc, le disait déjà il y a un petit bout de temps, hein. Les sites qui n'avaient pas donc du responsive étaient pénalisés. Maintenant, c'est vraiment le côté important. Je dis pas qu'il faut oublier la partie office et bureau d'avoir un site qui est léché, qui marche bien, qui va vite. Mais on est vraiment sur un monde mobile. Si tu ne l'es pas, tu dois être sur notre planète. Moi, actuellement, pareil, tout ce que je fais en général, je fais sur mobile. On a des écrans qui sont plus grands, des connexions qui sont plus grandes. Je crois que ce mois-ci, où il n'y a même pas une semaine, on s'est mis à la 5G. Enfin, certains non. Après, je ne vais pas parler du côté négatif de la 5G, hein, ça sera un autre sujet. Donc, fais tout donc, pour commencer à toucher à tout ce qui est mobile. Donc, t'inscrire à Insta Shopping si tu veux faire du business sans trop te prendre la tête. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais au début, on aurait pu dire que beaucoup ne veulent pas devenir entrepreneurs, n'ont pas les moyens. Et donc, si tu fais du Insta Shopping, tu n'as pas de grandes dépenses à faire. Et toutes ces plateformes-là de réseaux sociaux et de print on demand, ça ne coûte pas grand-chose. Moi, je le ferai en tant que complément d'Amazon, donc pour faire 5 ou 10% de mes ventes. Mais toi, si tu n'as pas de gros moyens, tu n'as pas envie de dépenser, créer un gros produit, tu peux faire donc des systèmes de dropshipping, de print on demand, en t'inscrivant sur ces plateformes ou en rajoutant ces éléments-là en fin de compte de shopping pour pouvoir donc vendre des produits
grâce à ta communauté, si bien sûr tu as 10 000, 15 000 abonnés sur Insta ou d'autres plateformes, en rajoutant donc les options de shopping. Voilà. Donc tu peux devenir e-commerçant sur Internet plus simplement grâce à ces options. Et donc pour faire le point de tout ça, donc du voice, de l'évolution du paiement, de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée, et donc du commerce mobile, c'est en fin de compte ce qu'on appelle les stratégies omnicanal. Donc là, tu as la chance d'avoir donc des points de contact de toute ta communauté. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir mon podcast. J'ai pas encore un point pour dire oralement clique là pour acheter et aller au shopping, mais j'ai l'Insta, j'ai le Facebook, j'ai le Pinterest. Là, sur un autre business, j'ai Amazon, où j'ai donc des vrais produits. J'ai ensuite tout ce que tu peux imaginer. J'ai même maintenant, quand tu vas sur Google ou YouTube, Google met en avant en fin de compte ce qu'on appelle Google Shopping. Et même quand tu vas dans YouTube, tu vois en haut, quand tu fais une requête souvent d'un produit, et tu vois soit une annonce, donc ils sont là pour ça, c'est leur business, soit tu vois aussi maintenant des produits, ce qui paraît bizarre, mais on va devenir habitué. Et à Facebook, c'est pareil. Donc les gens, tu vois des produits, tu cliques et tu vas donc acheter quelque chose. Donc on est vraiment dans une stratégie où on peut toucher le client sur différents points de contact, ce qu'on appelle donc les stratégies omnicanal. Donc pouvoir tout vendre et toucher donc des clients un peu partout, les suivre un peu partout, et automatiquement donc être plus sérieux. Bien sûr, grâce au retargeting, on ne va pas rentrer dans le détail. Les gens, en fin de compte, vont commencer à se dire, voilà, eux, ils sont sérieux, ils arrivent à me toucher sur Pinterest, sur Facebook, sur YouTube, un peu partout. Et automatiquement, donc, les clients sont rassurés. Et toi, donc, ça te permet de faire du business plus simplement, parce que donc, tu as différents points de contact, et les gens, à chaque endroit, peuvent revenir sur ton magasin et acheter. Donc, d'où l'importance du e-commerce. Si tu avais une idée donc par rapport à mon podcast, que j'ai eu plein de messages la semaine dernière, donc merci à vous, ou merci à toi, je ne sais plus comment dire, parce que donc c'est vrai que actuellement c'est une période un peu difficile, beaucoup se demandent comment se lancer en ligne. On parle beaucoup bien sûr de blogging, d'affiliation, c'est toujours intéressant, et ça revient en fait compte à mon point final. Hein. Si donc tu as même ton shopping, que ce soit WooCommerce ou Shopify, ou Dropeasy, ou EasyShop, eh ben, tu créer tout cet écosystème donc de blogging, de vlogging, de podcast, si tu peux le faire, de réseaux sociaux, à tout ça, donc tu inclus donc tes shopping, tu les connectes, tu peux toucher donc tes clients un peu partout, et donc tu as une stratégie omnicanal et tu es super puissant. Voilà, sans avoir des millions. Cette stratégie omnicanal n'est pas pour tout, n'est pas que pour les gros. Tu peux aussi le faire avec tes propres moyens. Hein. Après, quand on a des gros moyens, on peut racheter plein de logiciels qui vont faire le travail pour toi. Mais tout est possible en 2021 et 2030 et 2050. On est donc dans un monde de l'e-commerce. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il faut se former. Donc je te mettrai même 2 liens pour des formations Amazon dans le résumé. Et puis donc si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer donc un mail à contact@henri.fr pour t'aider donc en e-commerce, que ce soit en coaching ou pour les bonnes formations. Et sinon pour me proposer donc d'autres émissions. C'est fini donc pour cet épisode en solo. J'espère que ça t'a plu. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao.